Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les DVD que j'ai dans ma collection qui concernent AJ Styles. Donc, pour vous présenter les DVD que j'ai, je vais diviser cette vidéo en trois parties. Donc dans la première partie concernera les pay-per-view hors WWE. La deuxième partie concernera tout ce qui est compile, par exemple pour un titre, tout ça. Et la troisième partie, donc ce sera vraiment les coffrets, enfin les DVD qui ont été consacrés à AJ Styles. Pour cette première partie, donc je vais vous parler des pay-per-view, des différents pay-per-view que j'ai. J'en ai pas beaucoup. Donc j'ai Wrestle Kingdom 10. Donc voilà pour le AJ Styles face à Shinsuke Nakamura. Un très très bon match, franchement, c'est bien supérieur à ce qu'on a pu avoir à la WWE. Franchement, bien supérieur. Ensuite, j'ai 5 pay-per-view de la Rev Pro, donc une fédération britannique. Donc High Strike 2015. On a eu un AJ Styles face à Will Ospreay. Ensuite un Summer Caesar 2015 avec un AJ Styles face à Marty Scurll pour le Undisputed British Heavyweight Championship. Ensuite un Uprising 2015 avec un AJ Styles face à Marty Scurll face à Will Ospreay. Ensuite un Global War 2. Non, un Global Wars UK, excusez-moi. Avec un Jushin Thunder Liger face à AJ Styles. Et pour finir, un High-Stakes 2016 avec un AJ Styles face à Zack Sabre Jr. Et il faut savoir que c'est la dernière apparition de AJ Styles dans cette fédération, hein, puisque ça a été enregistré début janvier et à la fin janvier, il était à la WWE. Donc c'est un match extraordinaire. Franchement, moi j'ai vraiment adoré ce match. Pour cette deuxième partie, donc ça va être les compiles. Donc pour commencer, nous avons un DVD du Bullet Club. Parce que le Bullet Club ne peut pas être dissocié des Styles et vice versa. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite, nous avons un DVD de la TNA, le Best of des Tag Team, volume 1. Je n'ai pas le volume 2. Mais voilà, il y a quelques matchs DJ dedans, c'est pour ça que je voulais l'avoir. Voilà, surtout des matchs où il est en équipe avec Christopher Daniels. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais l'avoir. Ensuite, nous avons deux DVD, donc c'est des best-of de la X Division, donc de la TNA. Voilà, je voulais avoir les deux parce que AJ Styles a été pas mal d'années dans la X Division et on a eu des très très bons matchs. Par exemple, nous avions un AJ Styles face à Christopher Daniels dans un Iron Man match. AJ Styles face à Jay Lethal, par exemple. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'autres matchs, mais voilà, c'était pour moi important de les avoir. Pour cette troisième et dernière partie, je vais vous présenter donc les DVD qui sont consacrés à AJ Styles. Donc, pour commencer, ça va être un DVD de la NWA. Donc, The Best of AJ Styles. C'est un DVD qui date de 2005. Donc voilà, dedans on a par exemple un AJ face à Air Paris, par exemple. Donc je l'ai toujours pas regardé. Encore un DVD de la NWA. Donc là c'est un coffret de 2 DVD cette fois. Donc Wrestling Wars Collection. Donc pareil, je n'ai toujours pas encore pris le temps de le regarder. Ensuite donc nous avons 2 DVD de la Ring of Honor. Donc un DVD consacré à la rivalité entre AJ Styles et Christopher Daniels. Donc nous avons sorti un documentaire, bon il y a quand même quelques matchs dedans.
Donc, mais c'est pareil, là, en fait, la plupart des DD que je vous présente, je les ai pas tous vus. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que je peux pas vous parler beaucoup de certains DVD. Ensuite, nous avons encore un DD de la Ring of Honor. Donc, Styles Clash. Donc, fait là, celui-là, j'ai commencé à le regarder. Il y a des matchs très intéressants. Face à Christopher Daniels, toujours Loki, Jerry Lynn, il y a Paul London, il y a CM Punk, Brian Danielson, Samoa Joe, etc. Donc enfin voilà, c'est des très bons matchs, donc je suis vraiment contente de l'avoir. Ensuite, le dernier coffret qui a été fait sur lui, donc c'est le coffret de la WWE. Voilà, Most Phenomenal Match. Donc c'est le premier DVD sur J-Stars que j'ai eu, faut le savoir. Et le problème, c'est que il y a de très bons matchs dedans, tout ça, mais il y a des matchs qui sont oubliés. Par exemple, les matchs qu'il a eu en 2017 face à Kevin Owens pour le titre des États-Unis, bah, il y en a pas, si je ne me trompe pas. Je sais même pas s'il y en a un seul de leur rivalité qui est dedans. Et c'est dommage parce qu'il y a eu de très bons matchs, donc c'est dommage, mais sinon, globalement, le coffret est vraiment très très bon. Donc, vraiment, je ne regrette pas de l'avoir, celui-là. Ensuite, donc, nous avons un DVD interview, hein, The Phenomenal Interview. Donc, voilà, c'est très intéressant comme DVD. Ensuite, encore une interview, donc, qui a été faite en 2014, cette fois. Voilà. Ensuite, AJ Styles, The Missing Match. Donc, dedans, on trouve par exemple des matchs face à CM Punk, face à Matt Hardy. Le triple menace célèbre, enfin, le seul match 5 étoiles de la TNA, hein, AJ Styles face à Samoa Joe, face à Christopher Daniels. Ensuite, il y a face à Christian Cage, Jeff Jarrett, etc. Donc, c'est des matchs qu'on ne voit pas forcément. Par exemple, il y a face à Johnny Gargano, face à Tony Nese. Voilà, c'est des matchs qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, c'est bien. C'est bien d'avoir fait ce DVD-là, je trouve. Ensuite, Living an Impact. Donc, ça a été fait en 2013, si je ne me trompe pas, ce DVD-là. Donc, fin 2013, hein, donc il était vraiment à la fin de son run à la TNA. Donc, voilà. Ensuite, nous avons... Je l'ai toujours pas regardé celui-là. Donc, The Best of AJ Styles. Donc, on a par exemple le premier match pour désigner le premier X Division Champion. Donc, AJ Styles face à Jerry Lynn, face à Loki, face à Psychosis. Ensuite, on a par exemple AJ Styles face à D'Lo Brown, face à Abyss, etc. Donc voilà. Ensuite, celui-là, je l'ai regardé. Donc, AJ Styles The Collection. Donc, les matchs vont jusqu'à 2013. Donc, dedans, par exemple, il y a le premier match de la TNA, donc il y a aussi le premier match d'AJ Styles. Bon, le match, je vous avoue, il est bof, hein, vraiment. On a vu mieux d'AJ Styles après, heureusement. Mais voilà, donc c'est un très bon DVD. Franchement, on a les matchs face à Sting, par exemple, face à Kurt Angle, enfin, voilà, face à Christopher Daniels, mais là, en équipe ou même en rivalité, il y en a à l'appel des matchs entre les deux, pareil avec Samoa Joe. Et c'est vraiment des matchs très très intéressants. Et voilà, si en fait, là, c'est vraiment vous voulez en savoir plus sur la carrière de Jitsa, c'est vraiment ce DVD là, je vous le conseille fortement. Ensuite, Making an Impact, donc ça a été fait pareil en 2013, fin 2013. Voilà, bon, après, je vous avoue, les DVD comme celui-là qui sont des documentaires ou des interviews, voilà, je les ai parce que c'est AJ Styles, mais je ne les regarde pas forcément au premier parce que moi, c'est vraiment les matchs qui m'intéressent. Je m'intéresse vraiment à sa carrière au niveau des matchs, des rivalités, pas au niveau des documentaires, des interviews. Voilà, et puis en plus, il faut le savoir, je comprends pas trop l'anglais, donc regarder des documentaires, des interviews, c'est un peu compliqué pour moi. Ensuite, encore un best-of de la TNA, encore.
Donc, nous avons AJ Styles face à Jeff Jarrett, face à Raven, par exemple. Face à Six Pack, hein, en fait Six Pack à la WWE. Face à Amazing Raid, voilà. Et mon dernier DVD, donc c'est la suite de celui que je viens de vous montrer, donc c'est de volume 2. Donc nous avons face à Roderick Strong, par hasard. En fait, là par exemple, on a vu qu'ils avaient eu un match de 2014-2015, je me souviens plus, à la Ring of Honor. C'était un très très bon match. Donc voilà. Face à Chris Sabine aussi, on a par exemple. Donc voilà. Et c'est en fait là, c'est grâce en grande partie au DVD que j'ai pu vraiment en apprendre plus sur sa carrière. À la TNA, la Ring of Honor, la New Japan, par exemple. Aussi la Refro. Après, voilà, il y a enfin, dans les petites fédérations indépendantes où il est allé, entre 2014 et 2016, bah, ils n'ont pas forcément fait de DVD, c'est pour ça que je ne les ai pas, ou je n'ai pas réussi à les trouver. Donc, donc ça, je suis un petit peu déçue à ce niveau-là, parce qu'il a fait pas mal de matchs hors New Japan, hors Ring of Honor pendant cette période-là. Donc, et même quand il était à la TNA, il a fait quelques matchs dans des petites fédérations indépendantes. Mais voilà, j'ai pu les voir sur internet. Voilà, j'ai réussi à les trouver. Sur YouTube, vous pouvez en trouver beaucoup. Mais il n'y a pas de DVD, c'est dommage. Mais, voilà, je suis vraiment très contente de ma collection sur Edge Styles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des DVD de catch, si vous avez des DVD sur Edge Styles et lesquels vous avez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu et à appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.